Paris, le 2 novembre 2014. Chère Maria, pour commencer, revoici Nénette après sa toilette, prenant son repas de la semaine. Elle vous prie de l'excuser de la saleté de son aquarium l'autre fois, prétend que c'est son homme à tout faire, à savoir moi, qui est responsable de la mauvaise tenue de sa paqueta de pacotille. J'ai lu quelque part que les poissons rouges ne s'ennuyaient jamais, car ils ne se souviennent, selon les ichtyologistes, que des 5 secondes précédentes de leur inframince existence. Cela confirme bien la sentence de Heidegger qui avait tant scandalisé le monde universitaire dans les années 50, à savoir que la science ne pense pas. Car qui peut dire ce qui se passe dans la tête d'un poisson rouge? Il y a un merveilleux récit taoïste à ce propos. Chuang-Tzu et Huai-Tzu se promenaient sur un pont de la rivière Hao. Chuang-Tzu dit « Voyez comme les vairons se promènent tout à leur aise. C'est là la joie des poissons. » « Vous n'êtes pas un poisson, dit Huai-Tzu. Comment savez-vous ce qui est la joie des poissons? Vous n'êtes pas moi, répartit Chuang-Tzu. Comment savez-vous que je ne sais pas ce qui est la joie des poissons? Je ne suis pas vous, dit Huai-Tzu, et assurément je ne sais pas ce que vous savez ou non. Mais comme assurément vous n'êtes pas un poisson, il est bien évident que vous ne savez pas ce qui est la joie des poissons. Revenons, dit Chuang-Tzu, à notre première question. Vous m'avez demandé « Comment savez-vous ce qui est la joie des poissons ?» Vous avez donc admis que je le savais puisque vous m'avez demandé comment. Comment le sais-je? Par voie d'observation directe sur le pont de la rivière Hao. Voici, chère Maria, filmée à votre intention, une chanteuse capverdienne croisée par hasard dans un bar. Elle se prénomme Monica. Je me suis dit que vous comprendriez les paroles de la chanson. Votre rocker aux cheveux longs a une attitude très douce lui aussi, contre tout cliché. Il envoie des baisers et fume sa cigarette avec ce qui semble être un regard mélancolique. D'ailleurs, je m'aperçois seulement à l'instant que le groupe se nomme Natal, ce qui signifie Noël en espagnol, n'est-ce pas? Vous avez oublié de préciser le nom de votre âne si humain. L'âne, comme le poisson, est un animal christique et à ce titre doit être très sérieusement considéré. Dans la Bible, c'est Adam que Dieu charge de nommer les animaux, ce qui les place, davantage que les plantes par exemple, sous la protection de la parole. Ces considérations théologiques concernent sans doute aussi le batteur du groupe Natal, car je lui trouve une attitude presque christique lorsqu'on vient lui embrasser les cheveux par derrière. Ce que vous me racontez des déceptions animalières de votre fille Julia est très touchant. En revanche, ce que vous révélez sur ses compagnons de fin d'adolescence m'inquiète beaucoup quant à l'avenir d'Abigail, ma petite fille de 5 ans. Le baiser sur la bouche de la belle au bois dormant la fascine et la surexcite d'ores et déjà, et j'en suis à me demander à quel âge je vais devoir lui révéler ce qui obnubile les garçons adolescents et quels bobards ils sont prêts à servir aux filles pour parvenir à leur fin. Vos conseils de mère d'adolescente à ce sujet me seront très précieux. J'ai oublié de vous demander comment s'était passée votre présentation du Pasolini d'Abel Ferrara à Venise. N'hésitez pas à me parler de votre travail. En tant qu'actrice, réalisatrice et chanteuse célèbre, vous devez avoir 1000 anecdotes amusantes et édifiantes à raconter. À bientôt, chère Maria.